Bonjour, chers signes de Scorpion. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre taroscope pour le mois de février 2022. Soyez les bienvenus. Mes amis, j'ai choisi l'option de taroscope pour le mois, au début du mois, et non pour les nouvelles lunes, pleine lune, comme je le faisais en 2021. Faute de temps libre, parce que vous savez, je dois gérer tellement de choses pour le travail, pour l'école surtout. Donc au début du mois, il y aura des taroscopes pour chaque signe du zodiaque, et vous devez écouter ce tirage. Si vous avez Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Scorpion. Et je vous rappelle aussi, si vous n'étiez pas au courant, si jamais il y a de nouveaux abonnés de ma chaîne, à la fin de l'année, j'ai fait, 2021, je veux dire, j'ai fait une liste de 12 vidéos de la playlist Astro Tarot 2022, l'analyse des transits pour tous les signes, et le tirage de tarot en utilisant plusieurs jeux pour l'année 2022. Donc, tirage annuel pour tous les 12 mois. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder le mois de février en détail, mais vous avez aussi les 12 vidéos, je veux dire, pour les 12 signes pour l'année 2022, d'accord? Donc, beaucoup de choses à regarder, écouter, analyser, réfléchir là-dessus, méditer dessus. Alors, merci pour vos vœux. Vous savez que j'ai fêté mes 44 ans le 24 janvier. Merci pour vos messages, vos cadeaux, vos pourboires. J'étais très touchée. J'espère que nous allons continuer à travailler ensemble. Donc, je vais être présente régulièrement sur les réseaux sociaux et je continue l'enregistrement des leçons de mon école d'astrologie de tarot. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les cartes, oui, les tendances du mois de février pour le Scorpion. Si vous avez le soleil en Scorpion, il s'agit des tendances de fond, globales, de base, les tâches à accomplir, sans s'attacher à un domaine de la vie particulier. Si vous avez la lune en Scorpion, ben, vous écoutez les prévisions pour la maison 4 de votre thème, le loyer, le foyer, la famille, la relation avec les proches, le lieu et les conditions de vie. La lune en Scorpion. Pour Vénus en Scorpion, les prévisions pour la maison 7, relations de partenariat, les amours, les amitiés, les associations, les relations d'affaires, partenaires d'affaires. Mars en Scorpion, la maison 10, travail, les finances qui viennent avec, le salaire, les profits, l'ascension sociale, la carrière, le travail, la carrière, donc le succès dans la société professionnelle. Il y aura des cartes pour Vénus, Mars en Scorpion rétrograde. Donc j'utilise comme avant, j'utilisais Keeper, Sambolon, Lenormand. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas ouvert les cartes. Nous allons les ouvrir ensemble et c'est plus excitant, je trouve. Hein? Oui, je pense que c'est tout. Donc, votez pour votre signe, laissez le like et les commentaires parce que je continue à calculer, compter le nombre total de vos réactions, ce qui déterminera dans le futur l'ordre de l'apparition des vidéos. Après, toujours le premier signe qui sera le signe qui fêtera son anniversaire au début du mois. Et je vais faire la croix celtique aujourd'hui à ma façon. Je vais sortir beaucoup de cartes. Hein. Peut-être la prochaine fois, je vais faire différemment, autrement. Peut-être à chaque fois, je vais utiliser notre structure. Mais pour commencer, pour reprendre les taroscopes dans cette nouvelle année 2022, ben, on commence avec le classique, la croix celtique, mais avec, en doublant les cartes, avec 2 cartes. Donc, les scorpions. Soleil, Lune, Vénus, Mars. Ascendant après, à la fin de la vidéo. La surprise pour l'ascendant vient à la fin. Alors, je sais que les gens aiment ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelles sont les énergies aujourd'hui qui accompagnent le Scorpion au début du mois de février? Pourquoi c'est de nouveau renversé? Non, c'est pas renversé. Février, le début du mois. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le jugement, la reine d'épée. Pour une femme, bon, la majorité ce sont les femmes. Pour une femme scorpion, il s'agit d'une femme
du signe d'air. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas de relation tendre, un collègue, avocate, notaire, médecin. Cette femme change votre vie, est en train de changer votre vie, est en train d'apporter des restructurations majeures. Elle est rentrée dans votre vie comme le vent, wind of change, le vent des changements. Des événements fatidiques peuvent survenir dans votre destin, dans votre vie, à cause ou grâce à cette femme. Pour un homme scorpion, c'est la même chose, mais pour une femme scorpion, ça peut être aussi votre stratégie de comportement. Ce n'est pas forcément une autre femme. C'est vous qui êtes, vous, femme scorpion, signe d'eau, hein, c'est vous qui êtes cérébral, intellectuel, analytique, froide émotionnellement, mais très aiguë, très habile intellectuellement, mentalement. Bon, on regarde plus de choses. Pourquoi? Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur cette situation-là, sur cette figure féminine, que vous soyez une femme ou un homme, qui apporte cet air, wind of change, bon, c'est en anglais, cet air de nouveauté dans votre vie, dans votre maison, dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là, depuis le passé, qui peut être le passé antérieur? Roi de Pentacles, 7 de bâton. Vous savez, une femme scorpion, peut-être, qui était en train de, par exemple, se séparer de son partenaire homme, roi de Pentacles, signe de terre. Si vous avez engagé un avocat, une avocate, si vous voyez, vous aviez repoussé un homme, vous avez mis à l'écart, en défendant vos positions, une figure masculine, le plus probablement du signe de terre. Hein, vous avez dit non, 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 ça passe, non passaran, ça ne passera pas, ça ne me convient pas. Peut-être, si c'est un divorce pour certains de vous, bah, une femme de signe d'air ou de profession intellectuelle vous aide, vous aide à vous débarrasser, entre guillemets, de ce personnage, mettre les choses, les points sur les i. Pour un homme scorpion, c'est rare que les hommes le regardent, mais si vous avez voulu vous débarrasser d'un rival au travail, en affaires ou en amour, bah peut-être effectivement, si vous avez engagé une femme qui exerçant un métier intellectuel, bah, le plus probablement pour les divorces, bah, c'est sûr que c'est les avocates, hein, les avocats, bah, elle vous aide à faire sortir ce personnage de votre vie. Donc, dans le passé antérieur, il y a eu un conflit, altercation ou des désaccords avec cet homme-là. Et la présence de cette reine d'épée en ce moment-là dans votre vie, c'est un très grand aide, c'est de l'aide parce que elle fait tout pour que la situation concernant cette personne-là ne stagne pas. Parce que le jugement, c'est un changement rapide. Je vais confirmer tout de suite avec les deux cartes symbolant l'état caché des choses, explication de ces deux cartes en bas, d'accord? Qu'est-ce que c'est que c'était? Qu'est-ce que c'est que c'était? Qu'est-ce que je raconte? Qui est cet homme que vous avez voulu mettre à l'écart, voilà, qui était inutile, le roi malade. C'est un homme, pour des femmes scorpions, avec qui vous avez une relation, Eros, Bélier, Mars, Vénus, Taureau, pour le travail pareil, association d'affaires, les affaires ensemble, collègues, patron. C'était très beau dans le passé antérieur, mais à un moment donné, vous êtes réveillé, vous dites, il ne sert plus à rien cette personne dans ma vie. Roi malade, Lion soleil, Mercure vierge. Quelqu'un qui était incapable de vous satisfaire, de tenir les promesses. Vous n'avanciez pas dans la même direction parce qu'il n'était pas en mesure de participer dans cette relation, dans cette alliance, dans cet échange. Donc vous l'avez éliminé. Éliminé. Pour la famille, Lune en Scorpion, appliquez ça à vos histoires de famille que nous avons tous.
Hein? Vous voyez, vous avez dit non, je n'ai pas besoin de lui parce que lui, il est soit un fainéant, il regarde le plafond ou avec la bière devant la télé, écouter le match de foot. Pas... dans le passé, oui, vous avez même pu vous dire, je l'aime, mais bon, ça sera quoi? Ce n'est pas constructif, je l'aime, mais il n'apporte rien dans le foyer, il ne gagne pas d'argent, il ne me satisfait pas sexuellement, ou il est inutile. Il a perdu de ses capacités, peut-être la motivation, donc vous dites stop, ça s'arrête là. Intéressant. D'accord. Passé immédiat, récent là, passé immédiat. Passé récent, peut-être janvier. 4 de Pentacle, 9 de Pentacle. Bien sûr, vous avez mis à l'écart cette personne-là et vous, maintenant, vous êtes occupé par votre propre stabilité, autonomie, surtout autonomie, vous voulez être autosuffisante, vous êtes concentré sur vous-même, vos ressources, votre situation financière, votre travail, vos affaires, vos fréquentations. Donc tout ça, c'est comme effet... je ne veux même pas de fait indésirable ici de la part de cette personne-là. C'est le roi malade, vous voyez la carte. C'est que cette personne-là, elle est inapte, on dit. Elle ne vous apporte rien. Vous dites, ok, je ferme la porte, je laisse tout le meilleur, mais je n'ai pas besoin de ce personnage dans ma vie. Je pense à moi. Et je fais tout pour gagner en autonomie, en indépendance, être autosuffisante, financièrement dans tous les sens du terme. Et le fait que je me concentre sur moi-même, sur mes propres ressources intérieures, mes ressources financières, mon travail, bah, ça me procure un sentiment de stabilité, de garantie, et je suis en paix et je donnerai à personne ce qui m'appartient. Ça, c'est passé récent. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période? D'accord? Le zénith du tirage. Vous connaissez les structures de mes tirages. Qu'est-ce qu'il doit être? Vers quoi vous devez aller? Le soleil et le battleur. Oh mon Dieu! Oh, vous devez être le mage dans tous les sens du terme, propre et figuré. Vous devez modeler, chercher à modeler votre vie telle que vous la visualisez, vous la voyez, telle que vous l'avez toujours rêvé. Vous devez remercier la vie pour tous les cadeaux du destin. Vous devez être heureux, trouver la source de bonheur, de joie dans tout ce que vous avez, dans tout ce que vous faites. C'est comme on dit ça en français, une ballast. Vous savez comment vous êtes dans un bateau et puis il risque de se renverser et puis il y a trop de monde là-dedans et puis il faut jeter, se débarrasser d'un bagage, d'une valise par exemple, pour alléger le poids du bateau pour qu'il ne coule pas. Je vois cette personne comme un ballast, on dit en russe ballast. Cette personne-là, oui. Donc là, il y a le bonheur, il y a l'exaltation, l'orgasme, la satisfaction totale, l'optimisme et surtout l'habilité de votre part, l'habilité, les capacités de gérer tous vos problèmes, de faire ce que vous voulez et de la façon dont vous voulez le faire. Butler et le soleil, c'est à quoi vous devez aspirer. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et ce sont les fleurs qui sont très belles. C'est les fleurs du bouquet que j'ai reçu pour mon anniversaire. Futur immédiat, on va dire premier décan, le premier décan de février. 3 de Pentacle et Reine de Pentacle, de coupe, ça c'est vous les femmes scorpions. Peut-être au tout début parce que vous êtes dans le passé récent avec 4 de Pentacle. Bon, il y a 9, mais il y a 4, donc 3 c'est moins que 4. Peut-être au tout début du mois, premier décan, vous êtes encore... C'est quand vous êtes en train d'acquérir, prendre la vitesse, ce n'est pas encore l'apogée, vous n'êtes pas encore au sommet. Travail d'équipe, peut-être besoin de l'aide des autres. Donc on va mollo, gentiment, despacito. Peut-être vous voulez être toute seule avec le 9 de Pentacle, autosuffisance. Mais on vous dit que non, vous devez encore demander de l'aide, d'assistance des gens autour de vous. Donc ce n'est pas encore le top, le sommet, l'apogée qu'on peut vous relaxer et puis cueillir les fruits du travail. Vous êtes au début du chemin de vers votre indépendance et ne fermez pas les portes aux gens
qui voudrait assister, vous aider. Votre état intérieur, votre potentiel, ce que vous êtes au fond de vous, votre énergie. 4 d'épée, 3 d'épée. Peut-être vous avez envie de partir en vacances, parce que c'est la carte du repos, n'est-ce pas? 4 d'épée, carte de la pause, de repos, de ne rien faire. Si, par exemple, vous dites, ok, je sais ce que je veux, tout ça c'est inutile, ces éléments-là, peut-être le fait que ça n'avance pas rapidement, là, tout de suite, au début du mois, ça vous rend triste, malheureuse, malheureuse, ça vous brise le cœur que vous ne pouvez pas avancer, ce sont les lois de la physique, on ne peut pas aller contre ces lois. Je ne peux pas aller très vite, donc je dois peut-être effectivement me reposer avant de faire le grand saut vers le soleil et le butler. Ou bien sinon, peut-être, vous pourrez avoir un moment de regret ou de tristesse, de nostalgie concernant cette personne que vous avez repoussée. Hein? Que du coup, votre relation, si c'était une relation dans le passé, l'éros, s'est arrêtée, peut-être vous pourrez être un peu triste en repensant à cette histoire du passé. Ou tout simplement le mécontentement par le fait que vous devez vous suspendre, prendre une petite pause avant de pouvoir avancer et prendre de la vitesse. L'impact des circonstances de l'extérieur. L'empereur, le roi de coupe. Ah ben, il y a une autre rencontre, à mon avis. Hein? Cette personne ne revient pas. Pour une femme scorpion, c'est un autre signe d'eau. Je veux dire, un homme de signe d'eau, un homme différent de celui-là, roi de Pentacle. Et quelqu'un qui va vraiment se positionner, se présenter, se vendre, entre guillemets, comme l'empereur. Quelqu'un qui est au pouvoir, quelqu'un qui a le contrôle sur la vie, sa propre vie, la vie des autres, l'argent, le statut. Hein. Donc, ça, c'est l'impact de l'extérieur. On va vous mettre sur votre chemin un homme comme ça. À mon avis, il y a la rencontre pour les amours, pour Vénus, pour le Mars en Scorpion, pour le travail. C'est vrai qu'il peut y avoir le flirt, un nouveau patron. Rencontre avec un nouveau patron, ou si c'est un nouveau travail, ben, un nouveau patron parce que vous changez de lieu de travail. Mais sinon, tout simplement, nos personnages à l'horizon méga impressionnants, méga puissants. Vos craintes, vos espoirs. 3 de coupe et l'as de pentacle. C'est vrai que vous avez soif, on dirait, de vous socialiser, de continuer à fréquenter les gens, d'autres gens, parce que peut-être vous étiez comme suffoqué, étouffé ici par cette personne-là, dont vous êtes débarrassé. Là, vous avez envie de faire le networking, réseautage, aller, sortir, faire des activités, rencontrer du monde, boire des verres avec des amis, parce que vous dites que plus de gens je filtre dans mon entourage, plus d'occasions potentielles je vais rencontrer, parce qu'on ne sait jamais qui je vais croiser. Vous savez, mes amis, cette soirée de mon anniversaire que mes clients locaux qui ont de l'argent, là j'ai des clients ici au Costa Rica très aisés, hein, les hommes d'affaires, ils m'ont invité au restaurant, ben, le propriétaire c'était mon client, ils m'ont fait ce gâteau astrologique et il avait une autre femme qui est venue, la meilleure amie du propriétaire du restaurant. Et on a parlé bien sûr de la soirée, et puis elle est venue comme cliente le lendemain. On ne sait jamais, on va rencontrer de nouveaux amis, des partenaires, des occasions d'affaires. Donc vous avez soif, vous espérez de pouvoir rencontrer de nouveaux mondes, sortir, échanger, vous socialiser, et aussi, bon, indépendamment de 3 de coupe, envie de gagner de l'argent. Mais l'as de pentacle, quand je dis couple, l'as de pentacle, c'est surtout les opportunités de l'extérieur matériel, pouvoir vous réaliser professionnellement, socialement, avoir une vie amoureuse satisfaisante sexuellement, parce que ça c'est la matière, la terre, plaisir charnel. Donc, on dirait que vous avez envie de respirer, ce qui n'était pas le cas avec cette personne-là dans le passé. Maintenant,
qu'est-ce que vous obtenez vers la fin du mois, parce qu'on va dire que ici c'est premier décan, donc vers la fin du mois, avec quoi vous terminez cette période. Voilà, cavalier de coupe et la papesse. Bon, c'est vrai que ici il s'agit du flirt, de la séduction, le plus probablement pour une femme scorpion, séduction tentée en tout cas par le roi de coupe ici. Et en plus, ça va être un rapprochement émotionnel, sensuel, amoureux, secret, si c'est le patron ou c'est quelqu'un qui ne voudra pas se manifester avec des selfies tout de suite postés sur Instagram, comme exemple. Soit un rapprochement, flirt, les aveux, sensualité, faites tout ça en secret, caché, en cachette, ce qui n'est pas mauvais en soi. Soit tout simplement, si cet homme vous fait la cour, vous allez être toute perdue, vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais avec celui-là? Comment je dois réagir? Comment dois-je gérer tout ça? Vous allez être perdu totalement. Hein. Mais c'est beau ça, vers la fin du mois. 2 d'épée, vous voyez? Hésitation. Vous allez dire, je sais pas, mais je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas qu'est-ce que je dois en penser. Hein. Ok. Le conseil, on regarde le conseil. Qu'est-ce que vous devez faire finalement? Alors, qu'est-ce que vous devez faire avec cette opportunité magnifique? Le conseil pour les scorpions, c'est sudden wealth, prospérité qui vous tombe dessus comme chance au... Voyez, peut-être vous allez... Regardez, 3 de coupe, endroit public, casino, gagner la loterie. Donc, sudden wealth, c'est fortune qui vous tombe dessus. Allez peut-être jouer la roulette russe, parce que si vous gagnez, si vous recevez ce profit, la as de pentacle, la prospérité soudaine inattendue, ça vous permettra de rêver, hein, de faire des projets à long terme et de rêver très très grand. Tout simplement, si ce n'est pas gagner à la loterie, parce que je ne peux pas répondre à cette question, cette chance inédite, cadeau du destin, parce que cette rencontre avec le roi de coupe qui est comme l'empereur. Et l'anti-conseil ou l'avertissement. Oui. Double carte de travail. Arrêtez de travailler. Toil and labor, c'est labeur dur et occupation. Stop. C'est ce que vous voyez, vous rappelez 4 d'épée, je vous ai dit au début. Le fait que vous devez avancer dans le Despacito lentement, mollo, lentement, ce n'est pas le temps des grands sauts. Il y a une raison pourquoi l'univers veut que vous avanciez lentement, même si ça vous déçoit. Parce que si vous êtes disponible physiquement et mentalement, vous allez ne pas manquer, manquer cette rencontre avec le roi de coupe. Et même l'avertissement, c'est ne pas faire trop de choses, ne pas vous encombrer des tâches que vous vous fixez. Prendre des vacances, prendre un week-end, sortir, vous amuser, jouer au casino. Ouvrir les yeux très grands pour voir cet homme, pour ne pas, pour qu'il ne s'échappe pas de votre champ de vision. L'anti-conseil, l'avertissement, c'est surtout ne pas vous oublier dans une activité spécifique, dans le travail. Regardez comme ça résonne. Parce qu'il y a toujours des raisons pourquoi on nous dit stop, tu ne travailles pas. Ou enfin, il y a des maladies, ou il y a accidents. Bon, je ne veux pas d'accident, ici c'est juste un exemple, n'est-ce pas? C'est que on vous dit de ne pas faire trop de choses, de rester libre et disponible. Parce qu'il y a quelque chose à l'horizon là qui se montre, qui va être très important pour vous, pour plus tard, cette rencontre, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Très bien. Pour Vénus et Mars en Scorpion rétrograde, 2 cartes supplémentaires, 9 d'épée et 5 de coupe. Nous avons vu les cartes finales, qu'il y a un rapprochement, flirt, tentative de séduction, qui vous rendra très perplexe. Ah, j'ai oublié le mot, je ne vais pas le prononcer incorrectement.
hésitante, between two minds, entre deux feux. Et si vous avez Vénus pour l'amour rétrograde en Scorpion, c'est vrai que si vous cédez, si vous vous laissez séduire, peut-être dans votre cas pour Vénus en Scorpion rétrograde, vous allez le regretter un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas dire que l'homme va vous chercher à se servir de vous une fois et c'est tout. Non, je ne sais pas ce qui va se passer après. On verra au mois de mars. Mais sur le coup, peut-être vous allez succomber à la tentation et sur le coup, vous allez peut-être le regretter. Oh mon Dieu, pourquoi je l'ai fait? Quelle réputation maintenant j'aurai? Qu'est-ce qu'on pensait de moi maintenant? Que j'ai dit oui, trop vite. Pareil pour le travail, pour Mars en Scorpion rétrograde. S'il y a cette offre, si vous avez quitté l'ancien employeur et ce travail ne vous satisfaisait plus, vous prenez une pause, il y a des vacances pour respirer, une nouvelle offre qui s'en vient. Voilà, nouveau patron. Et vous dites oui trop vite, sans savoir la papesse mystère, sans bien comprendre qu'est-ce qu'on attendra de vous. Les conditions, les clauses du contrat, si vous, avec les yeux fermés, vous faites le pas en avant et vous dites oui, peut-être pour Mars en Scorpion rétrograde, vous allez le regretter, vous allez dire comment ça? Si je signe le contrat pendant encore Mercure rétrograde jusqu'au 3 février, bah après il faudra le refaire ce contrat, le revoir, le recorriger. Vous voyez? J'espère que c'est clair comme ça. Hein? Ça c'est pour les 4 planètes en Scorpion. Maintenant, si vous avez ascendant Scorpion, donc ici nous avons le bloc de l'ascendant pour la surprise, uniquement si vous avez uniquement l'ascendant. Uniquement l'ascendant en Scorpion. Votre surprise, c'est Vierge, montagne, loupe. Il y aura une conversation, discussion, Vierge. Ce sera une impasse. Ce sera la conversation entre deux sourds qui ne mènent nulle part. La personne vous dit c'est rouge, vous dites ah ben non, c'est bleu, attends, réveille-toi. C'est comme l'impasse, l'incompréhension. Les deux ne s'entendent pas, ne s'écoutent pas. Afin de pouvoir avancer dans ce dialogue, vous serez amené à regarder de près, vraiment utiliser la loupe, prendre la loupe et méticuleusement, de près, tous les détails. Ok, il dit ça, mais pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous voyez? Parce qu'il aura des apparences. Il faudra se méfier des apparences. Vous allez entendre une phrase. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne peux pas lui répondre oui ou non parce que ce n'est pas clair pour moi. Il faudra éclairer les détails. Mes conversations, et ça va vous surprendre. Mais comment ça? Avec telle ou telle personne. Je ne m'entends pas. On ne comprend pas, se comprend pas mutuellement. La conséquence de cette surprise, le carrefour, le chemin et les cigognes. Ben, il y aura deux voies d'évolution, deux façons. Soit vous dites je laisse tomber, puisque je n'arrive plus à gérer ça, je ne suis pas capable. Mon cerveau saturé, je ne peux pas répéter 10 000 fois ce que je veux dire. Soit je continue à écouter la personne pour quand même peut-être saisir l'essentiel de son message. Mais il aura un choix à faire, hein, de laisser tomber ou de continuer parce que les cigognes forment un couple là, quand même, hein, de seguir juntos, oh mon Dieu. Comme je travaille en espagnol déjà ici, donc parfois il y a des mots en espagnol qui sortent. Donc c'est ça le message pour le Scorpion, la surprise. Donc voilà mes chers Scorpions, j'espère que cela vous a plu. Revenez vers Astro Tarot 2022, vous avez plein d'informations pour chaque mois de l'année. Et la prochaine fois, peut-être je vais faire les choses différemment, mais j'essaie de reprendre de cette façon-là pour cette fois. Je vous embrasse très très fort, mes chers Scorpions. À bientôt. Au revoir.